Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un phare tout couteau. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton ou en laine format 40 par 50. J'aurai besoin de gris de penne, de noir, de blanc de titane, de rose, de terre de sienne brûlée, de terre d'ombre brûlée et d'ocre jaune. Première étape, je prends du blanc directement sous ma lame et je viens passer du blanc sur la totalité de ma toile. Je prends maintenant du gris de penne pur sous la lame et je viens faire des nuages assez forts sur un ciel très clair. Donc au départ je vais les fondre et après je vais les prononcer de plus en plus. Donc je pose ma couleur et je viens faire des petits mouvements donc de va-et-vient. J'essuie très régulièrement mon couteau. Je rééclaire maintenant avec du blanc certaines zones. Je mets une toute petite pointe de rose dans du blanc pour apporter un petit peu de couleur dans mon ciel. Je représente l'eau avec des mouvements latéraux de gris et de blanc alternés. Je travaille de manière transversale. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il est légèrement de biais. Donc je démarre sur du blanc et je fais glisser du gris par-dessus. Je cherche à faire de jolis effets. J'équilibre en ajoutant ou du gris ou du blanc et par reflet du ciel quelques éléments roses. Pour ceux qui n'aiment pas le rose, vous pouvez bien évidemment en mettre très peu, voire pas du tout. À l'aide d'un crayon à papier, je viens dessiner une côte rocheuse. Et j'enlève l'excédent de peinture avec mon couteau. Même en sachant qu'il y avait cette côte rocheuse, il était important de faire la mer jusqu'au bout pour avoir un équilibre dans le fond. Je viens maintenant avec du gris de penne pur
tracer les côtés de mon phare. Je remplis de blanc en effectuant un mouvement légèrement circulaire. D'un côté et de l'autre. Je reprends du gris de peine pour faire une légère ombre à droite. Avec un petit couteau et toujours le gris de peine, je viens travailler la partie haute du phare. Une petite ouverture. Et une seconde. Je prends du noir pur et je viens recouvrir la partie rocheuse devant le phare. J'en mets très peu. Je fais un mélange de terre de sienne brûlée, ocre jaune et ombre brûlée. Sans trop mélanger, je prends à l'aide de mon couteau un peu de toutes ces couleurs. Je travaille en effleurant et avec un mouvement descendant. J'effleure vraiment pour que ce ne soit que la partie haute de mon noir qui attrape la couleur. Je rajoute un peu de blanc en fin de mélange et je continue de glisser.
pour faire cet aspect de texture. Si vous ne glissez pas, vous n'y arriverez pas. Il faut effleurer. Glisser en effleurant. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver un tout petit peu de cette couleur en haut de l'eau. C'est juste à peine un petit clin d'œil et un rappel couleur. Avec un pinceau très fin, je prends un petit peu de blanc et je viens esquisser dans le ciel quelques mouettes. Je pose en formant comme un V le corps des mouettes. Et j'allonge le bout des ailes avec une petite pointe de noir. Pour finir, un petit peu de white spirit ou d'essence de térébenthine dans du blanc, un pinceau éventail et je vais projeter de fines gouttelettes qui vont donner de la force au tableau et qui vont représenter l'écume de cet océan sur mes rochers. Donc, je prends la peinture et avec des petits mouvements les petites gouttelettes se voient moins sur le côté droite parce qu'il est très clair, donc je peux prendre un tout petit peu de gris et projeter quelques petites gouttelettes grises à droite. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime, vous pouvez me laisser un message, vous pouvez vous abonner et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite, au revoir.